Comme ça, au moins, vous voyez, je vous parle pas pour parler chinois. Bonsoir, bonsoir Frozone, bonsoir tout le monde. Salut frère, J'espère comment que... tu vas? J'espère que tu vas bien. Comment ça s'appelle? Putain, j'ai oublié le prénom. Oui, ça fait Euh, longtemps, ouais. Ilias, Moi, je descends, je laisse Ilias. la place. Ilias. Je descends, je laisse la place s'il y a quelqu'un qui veut monter. Vas-y J'ai frère, y a un pas de truc à souci. faire. Salut Ilias, Ok. j'espère que tu vas bien. En tout cas, ça fait longtemps, ça fait plaisir hein, de te revoir dans le live. T'es Merci. bienvenu ici, c'est la maison. Hein, tu vois, ces enculés, hein, les techniques crapuleuses qu'ils utilisent. Hein. Toi aussi, Ilias, hein, tu peux nous raconter ton histoire. Ah, ceux qui ne connaissent pas Ilias, lui, il est très très fort. Moi, j'allais dormir dans ses lives pour tout apprendre. Ce mec-là, c'est un Jedi. C'est même pas un Jedi, c'est Yoda dans Star Wars. Il est très très fort dans l'islam, il maîtrise tout. Et pareil, lui aussi, ils l'ont traqué. Je te laisse raconter ton histoire pour que tu comprennes, pour que les gens ils comprennent à qui on a affaire. Vas-y frère, je t'écoute. Bah moi, je vais pas parler de moi-même, mais c'est pas grave. Je fais un petit peu profil bas car si toi ils t'ont sorti les photos de tes enfants, Frozone, je suis désolé. En tout cas, ton fils il est très beau. Si ton fils qui est sur la photo, il est vraiment beau. Ces gens-là, c'est des grands lâches. Moi, je le dis et j'assume ce que je dis. C'est moi qui a mis le Eden, l'appel à la prière tout à l'heure. C'était pas que je l'ai mis sur mon téléphone, mais c'est que moi j'ai une mosquée à côté. Moi, je vis au milieu de ces chiens-là, de ces intégristes. Donc, comme ils avaient pas d'arguments, ils avaient pas de quoi se défendre. Même leurs propres livres, ils témoignent contre eux. Ils commencent à te sortir moi. Ils ont publié mon adresse, ils ont publié mon nom, mon prénom. Ils m'ont même envoyé en privé des photos de devant de chez moi pour me menacer. Et même là où je suis, je risque minimum 7 ans de prison pour tout ce que je disais, pour tout ce que je dénonçais. Mais en tout cas, je confirme ce qu'il a dit Frozone, c'est des lâches. Ils ont pas. Si c'était vraiment des gens de bonne foi qui avaient de vrais arguments, ils viennent montrer des textes pour montrer que nous sommes en train de dire des mensonges. Mais eux, avec ça, ça n'a pas marché. Tous leurs textes témoignent contre eux-mêmes. Voilà, et je suis voulu monter pour rajouter un petit truc sur ce que disait Frozone tout à l'heure. C'est moi qui ai fait la demande, Frozone, quand tu as dit au modérateur ne monter personne, ne faites monter personne, pardon. Mohamed, lorsqu'il était à la Mecque, les gens de la Mecque, ils sont allés voir son oncle, car il était l'un des sages du village, justement. Je sais pas si tu as montré ce texte Frozone ou pas. Ouais, C'est dans la, c'est c'est dans dans la la Syrah. Sierra de, c'est dans la Sierra de Ben Ishaq, je pense. Si tu Ouais, je l'ai, ouais. me donnes un peu de temps, je vais te donner la page. Vas-y, vas-y. Les Qurayshites sont venus voir, ils ont convoqué Mohammed. Si, je l'ai Ils lu, lui ont cette dit, partie-là. si tu cherches de l'argent, on va te rendre plus riche que nous. Si tu cherches du pouvoir, on va te mettre sur nos têtes. C'est toi qui décides. Si tu cherches de la considération, on va te mettre, je sais pas, parmi les nobles. Ouais, ici, cette partie. Et Ouais, le texte, il continue. Les Qurayshites, ils ont dit à Mohammed, tu as insulté nos pères, nos mères, nos divinités. Ça veut dire, parce que les musulmans, ils ont un discours, ils tiennent un discours, ils disent toujours dans les mosquées, à la télé, partout, Mohammed, ils sont venus le frapper, ils sont venus l'agresser, ils sont venus, tu vois, ils le mettent dans la case de victime. Or que c'est tout le contraire et c'est écrit dans leur propre livre. exactement. Non, exactement. Si tu veux même, je peux lire la page. Hein. Si tu me donnes la page, il est là, la biographie. Bah, vas-y. Je sais pas si tu me donnes un peu de temps, car là, Ouais, je y a suis pas de juste souci. avec le téléphone. Mais c'est dans la Sira, si tu veux, tu tapes juste le discours des Qurayshites avec Mohammed à la Mecque. D'accord. Je pense que ça doit être là, là. Ça doit être là, là. Ça doit pas être loin. Mais effectivement, c'est vrai. Bah oui, ils ont
ils ont tout fait, tu vois. Ils ont parlé, mais il a été... C'est quelqu'un qui insulte. Il insulte, le mec. Il insulte. Et après, il s'étonne que les gens lui fassent la misère. C'est normal. Hein? Tu viens, tu manques de respect. Moi, je l'ai dit, hein, je l'ai dit. S'il aurait été... s'il n'aurait pas manqué de respect, il aurait fait son prosélytisme tranquillement. Mais il vient, il insulte, il dit ce que vous croyez, c'est de la merde. Mais c'est normal que les gens, ils vont lui faire la guerre. Voilà. Imaginez quelqu'un dans le quartier où vous vivez, je sais pas, ou dans votre tribu. Moi aussi, par l'occasion, je suis africain, hein, car il y a beaucoup de Maghrébins qui considèrent qui pensent pas qu'ils sont africains, je sais pas pourquoi. Moi, je suis africain. Imaginez dans le quartier où vous vivez, il vient quelqu'un, il insulte vos pères, il insulte vos grands, il insulte vos divinités. Qu'est-ce que vous allez faire avec lui? Les Korachites, ils ont fait le joli rôle. Lui ont dit, si tu fais ça pour de l'argent, on va te donner de l'argent, on va te faire de toi plus riche que nous. Il est là à la page, elle est là à la page. C'est Utba ibn Rabia tente une médiation. C'est là, voilà, c'est ça. Tu vois, elle est là à la page, c'est la page 80. Tu vois. Je te laisse faire, moi, je suis pas tu me connais, Frozone. Bah oui. Effectivement. Mais c'est vrai. Vas-y, je te laisse la parole. 80. Ouais. Tu vois. Je vais lire comme ça brièvement. Alors, il y a marqué, après la conversion à l'islam de Hamza, les compagnons de l'envoyé de Dieu devenaient de plus en plus nombreux. Les Quraysh étaient un jour réunis au sanctuaire et Mohammed y était assis tout seul. Utba ibn Rayba, qui était un notable, leur dit: Ami, si j'allais parler avec Mohammed pour lui faire quelques propositions de nature à lui plaire, et en échange, nous aurions la paix. Point d'interrogation. Oui, vas-y, parle-lui. Utba s'assoit à côté de Mohammed et lui dit: Tu sais, neveu, quel rang occupe dans la lignée de la tribu, de quel honneur on t'entoure. Cependant, tu leur as causé un grave dommage. Tu as condamné leur divinité, méprisé la religion de leur père et jeté discorde parmi eux. Mais dans un souci d'apaisement, je vais faire quelques propositions. Parle, je t'écoute. Hein, voilà. Ça, c'est Mohammed qui répond. Si, avec tes nouvelles idées, tu veux de l'argent, nous sommes prêts à t'en collecter jusqu'à ce que tu deviennes le plus riche parmi nous. Le plus riche parmi nous. Si tu recherches les honneurs, nous t'en comblerons. Si tu veux le pouvoir, nous te proclamons notre chef. Et si cet être qui te hante et t'obsède est un djinn dont tu ne peux te débarrasser, nous consulterons des médecins et nous dépenserons notre fortune pour t'en guérir. Alors là, Mohamed il répond: Oncle, je t'ai écouté, écoute-moi maintenant. Et l'autre, il dit: j'écoute. Là, il va leur réciter une sourate. Au nom de Dieu, le clément, le blablabla, voici la révélation de celui qui est clément, nanana. Voici un livre dans les versets et en gros, il répond avec la sourate 41 du verset 2 à 4. Et l'envoyé de Dieu poursuit sa récitation en entendant les paroles de Utba, rejeta ses bras derrière le dos et prit appui contre lui et se mit à écouter Mohammed avec attention. Arrivé à la prosternation mentionnée dans cette sourate, l'envoyé de Dieu se prosterna et lui dit: tu as entendu ce que ce que tu viens d'entendre? Tu en fais maintenant ce que bon semble. En gros, il le rejette, il lui dit: ouais, dégage, tu vois, ça ne t'intéresse pas. Donc là, il continue sa position, tout simplement. Utba revint auprès de ses amis qui remarquèrent aussitôt un changement d'expression sur son visage. Une fois assis, il leur dit: amis, j'ai entendu des mots si beaux, je le jure. Je n'en avais jamais entendu de pareil. Ce ne sont pas des vers, ce ne sont pas des formules de magie, ce n'est pas un langage de devin. Alors, amis de Quraysh, écoutez-moi. Laissez cet homme tranquille, j'en assume la responsabilité. Ces paroles que j'ai entendues auront, je l'assure, un très grand écho. Et si les Arabes arrivent à l'abattre, ils vous auront épargné cette tâche. Mais s'ils l'emportent sur eux, son pouvoir et sa gloire seront les vôtres et vous serez les plus heureux des hommes. Donc voilà, là, en gros, là, on est venu lui proposer un deal, il a refusé.
Voilà. Il est venu proposer un deal, il a refusé. Donc ça, c'est la page 81. On va faire... je te laisse chuter, Ilias. Comme ça, après, comme il y a des gens qui sont montés, qui n'ont pas parlé. Vas-y. Je sais pas, j'ai pas trop compris ce que tu as dit, Frozen, là, oui? Tu veux que distribuer la parole? Non, vas-y, je te laisse chuter, comme ça, comme t'avais pas Non, terminé. ça veut dire, c'est parce que les musulmans, j'aimerais que tu laisses la page là, Frozen, ne l'enlève pas. Vas-y. Les musulmans, ils ont un discours, et vous l'avez tous entendu, je crois. Lorsqu'ils font leur prêche, lorsqu'ils font leur commerce là, ils vendent du blabla. D'ailleurs, à l'occasion, il y a d'ici dans les commentaires qui dit que c'est du blabla. Si tu es un homme, je te défie de monter. Je te défie de monter et nous prouver que c'est du blabla. Imaginez-vous quelqu'un de dans votre quartier, hein, et il a commencé à insulter votre divinité, vos parents, vos arrières, et il traîne avec toute une clique de brigands, hein, car tous les compagnons du prophète, ce sont tous des brigands. Il commence à vous faire un petit peu, à vous imposer des lois dans vos quartiers. Les Qurayshites, ils disent que c'est la Jahiliya, que ce sont des gens non instruits et tout, mais regardez les propositions qu'ils lui ont fait. Vous allez vous allez faire ça? Si quelqu'un dans votre quartier commence à vous harceler, si tu as besoin d'argent, on te donne de l'argent. Si tu as besoin du pouvoir, on va te mettre plus supérieur que nous. Si tu as besoin, je sais pas moi, de la considération, on va te mettre parmi les nobles. Regardez qu'est-ce qu'ils lui ont proposé les Qurayshites. Mais les musulmans, ils montent. Mohammed, ils sont venus, ils l'ont frappé, il était maltraité. Ben, leur texte, ça, c'est leur texte, ça. C'est pas un écrivain contemporain ou quoi que ce soit qui n'est pas musulman qui a écrit ses écrits. Ça, c'est un musulman qui a écrit, c'est la biographie du prophète selon Ibn Ishaq. Je te laisse, Frozen. Merci en tout cas. Oui, Ilias, mais je reste en tout cas un petit peu avec vous. Ça m'a manqué un petit peu, je te cache pas, ça fait. Ouais, faut revenir là. Moi, j'aime trop tes lives. La dernière fois, j'ai écouté, j'étais mort de rire. Le mec avec la mouche là qui tombe dans l'eau. Oui, tu découpes une aile, il y a un poison et l'autre, il y a l'antidote. J'étais mort de rire. Attention, dans tes lives, il n'y a que des cassos. Les musulmans qui viennent nous dire que Mohammed était maltraité et tout ça. Les blablatages, c'est vous qui blablatez sur les gens, vous prenez les gens pour des cons, mais on n'est pas des cons. On se prend pour des cons, pour que vous croyez que nous sommes cons, mais c'est vous qui êtes cons, au fait. Exactement. On connaît vos textes par cœur. Le Coran, je sais même le lire à l'envers, à la manière des sorciers. Qu'est-ce que vous êtes là à monter aux gens comme Ismaël Aka, comme le groupe là de la DDR et tout ça, on leur envoie des petites miettes pour propager un peu l'islam et ensuite ils vont recevoir des petits budgets pour construire des mosquées. Sur les budgets, ils prennent 10%. Il faut savoir qu'à chaque fois qu'une mosquée est construite, toute l'équipe là qui a aidé à ramener ce projet, ils vont en prendre 10% de cet argent-là de la mosquée. Ouvrez un peu les yeux. Je suis monté en tout cas dans ce sens, Frozen, pour encourager ton travail et pour te remercier. Voilà. Merci Ilias, merci. Merci en tout cas pareil. Hein. En tout cas merci. Hein. Moi je vous dis, hein, ce mec-là, ces lives-là, putain, il y a 1 an, 2 ans, c'était le feu là-bas là. Et je vous dis, le nombre de gens qui allaient là-bas là, les Jacques Loufou, ils allaient tous apprendre chez lui. Hein. Lui, vous le voyez comme ça. Ce mec-là, il connaît le Coran par cœur. Bref, c'est... Allez vous abonner, il faut que tu fasses des lives, Ilias, hein, parce que franchement, là, tu manques trop à TikTok. Après, je te comprends, tu vois, toi, t'as tellement fait mal à ces gens-là que, tu vois, ils t'ont piraté, ils t'ont remonté. Et en tout cas, voilà, c'est ça, en fait, quand vous n'avez pas d'argument, bah, le seul argument que vous avez, c'est d'aller justement atteindre à la personne sa vie. Et c'est là que vous prouvez que vous avez perdu. Parce qu'à partir du moment où vous sortez justement du cadre où il faut débattre avec les mots, avec vos textes, vous avez perdu. Donc voilà, en tout cas, force à toi par rapport à tout ce que tu as vécu. C'est pas facile, tu as vu, moi aussi. Hein, de toute façon, tous les gens qui font ce combat-là, ils passent par là. Donc voilà, c'est pas... Mais c'est le seul moyen qu'ils ont justement pour nous faire taire. Ça a marché pendant des siècles.
Mais au jour d'aujourd'hui, c'est terminé avec Internet. Ça va être compliqué pour vous parce que de plus en plus de gens poussent, de plus en plus de gens qui vont contester vos textes vont pousser. Et il y en aura de plus en plus des lives et il y aura de plus en plus de gens qui vont justement quitter votre religion parce qu'on va leur montrer la vérité. Vos imams sont là, hein, font leur discours, tout le monde ferme sa gueule, tout le monde écoute, tout le monde boit comme si c'était du coca. Mais quand ils arrivent sur TikTok, c'est autre chose. C'est pour ça qu'il n'y a pas de débat avec les imams. Parce qu'ils savent très bien qu'il faut faire débattre. Hein, parce que devant vous, vous n'avez pas des gens qui ferment leur gueule et qui vous écoutent ce que vous dites. Vous avez des gens qui vont justement vous mettre face à ce que vous dites, face à vos textes. Et là, vous savez que c'est plus la même chose. Donc voilà, c'est différent. Et c'est pour ça que vous ne faites pas de débat. Vous fuyez les débats. Les rares débats qu'on a vus, c'était du chicotage. Les rares débats où on a vu des imams monter, ils se sont fait tous chicoter salement. Donc voilà, on va faire tourner la parole. Et ensuite... alors... Justement, je vais rajouter un petit truc vas-y. Sur ce que tu dis. Moi, les menaces, d'habitude, je les reçois soit par message, soit par plein de façons, mais ils sont jamais, par exemple, passés à côté de chez moi pour prendre des photos ou quoi que ce soit. La seule, ça a démarré il y a 8 mois ou 9 mois, où l'imam d'Alger était monté sur mon live. En fait, il me connaissait pas. Il était passé chez moi. Il s'est rendu compte qu'il est passé au mauvais endroit et au mauvais moment. Il y avait plus de 600 personnes sur le live il y a à peu près 10 mois. Et depuis que cet imam-là, je l'ai un petit peu déshabillé, les gens, ils écoutaient. Nous, on avait des références, par contre, on les montrait sur des livres, hein, en plus. C'est pas comme la Frozone. Frozone, il montre sur ordinateur. Mais nous, on possède des livres en papier. On a plus de 10 Corans différents. Donc, quand on parle aux gens, on ouvre la cam, on leur montre des choses. Et c'est de là que ça a commencé, ces menaces très sérieuses. Mais ne vous inquiétez pas, Ilias, vous allez lui trancher la gueule. Mais il y aura des milliers d'Ilias qui vont renaître. Ouais. Alors, les 10 Corans que vous avez, il y a une question. Ce sont les mêmes versions ou avec versions différentes et avec des noms différents, des mots différents? Non, ils sont tous en arabe. Ils viennent d'Afghanistan. Ils sont tous en arabe. Ils viennent de la source, si tu veux. C'est parce que il y a des petits pisseurs là, ceux qui pissent dans les cages d'escalier et qui vendent du shit, les wesh là qui parlent de l'islam. Mais nous, lorsqu'on ramène des choses, on les ramène de la source. Tous les Corans, ils sont en arabe, mais à l'intérieur, il y a des mots différents. Il y a même un Coran, par exemple, tu trouves l'absence. Il y a un mot qui est absent, il n'est pas. Il y a des mots. Dans un Coran, tu les trouves en singulier, dans l'autre, tu les trouves en pluriel. Il y a beaucoup de différences, au fait. Oui, ils sont tous dans la même langue et ils sont en arabe. Et avec ça, ils osent nous dire que le Coran est authentique et que rien n'a été changé. Pourquoi c'est singulier dans certains, pluriel dans d'autres? Et les mots absents dans certains, mots présents dans d'autres. Et avec ça, ils osent nous dire que le Coran en arabe n'a pas été obstrué. Il y en a 37 des versions, si je ne me trompe pas. C'est ça, Ilias, non? Il y a combien de versions différentes du Coran? Je pense qu'il y en a 33, mais là, il y a une dizaine qui est disponible. Ouais, une bonne trentaine, quoi, facilement. Ouais. Okay. Mais là, en 2024, il reste une dizaine qui sont différents. Ah, ils ont supprimé les autres? Ah, d'accord. Bien sûr, Othman avait brûlé tous les Corans qui existaient. Othman, au fait, c'est lui qui a épousé 2 filles du prophète, par exemple. Hein. Il a brûlé plein de Corans. Ils disent que le Coran n'a jamais été falsifié. Pourquoi Othman avait brûlé les autres Corans alors? S'ils étaient tous pareils. Pourquoi il les brûle? Il a épousé les 2 filles du prophète? Les sœurs? Ouais. C'est ça? Voilà. Il a épousé Ruqayya et Kaltoum. Waouh. Ouais, c'est hardcore là. Là, lui se taper les sœurs carrément, c'est un truc de ouf. Ça, donc, je vais revenir, ne vous inquiétez pas. Mais faut revenir, Elias. Faut revenir. Mais ce que je vais vous faire cette fois-ci, c'est rien rapport à ce que vous avez déjà vu. Ah ouais, je vous laisse tourner la parole, Frozone. Vas-y, frère. Mais on va revenir, ne t'inquiète surtout. Faut revenir. Ok, Terrien, je crois que c'était à toi si je me trompe pas. Ou à Drago, je sais plus c'est qui, c'est l'un des deux. Les deux.
bonsoir. Salut. Alors, je sais plus c'est qui de l'un de vous deux, Alizé. Hein. Oh, mais le son, il est pas bon, mon pote, là. Là, t'es où, là? T'es dans... Le son, il est pas bon, mon pote. Là, t'es dans une cave, mais... Vous m'entendez, là? Ouais, on t'entend. Vas-y. Oh, mais frère, là, le son, il est pas bon. Là, tu fais mal aux oreilles. Oh, mais c'est pas bon, là. Le micro, enlève tes écouteurs si t'as des écouteurs. T'as des écouteurs? Le micro, enlève tes écouteurs si t'as des écouteurs. Voilà. Et là, vous m'entendez? Ouais, là, on t'entend. Ouais, vas-y. Très bien. Ben, bonsoir à vous. Bon courage par rapport à toutes les pressions que vous subissez. Et désolé pour mon français, je suis pas français. Donc, je voulais juste vous remercier aussi, Elias, parce qu'on apprend tous les jours. Je voulais juste, vous dire que l'endoctrinement est une arme destructrice. Je m'explique. J'ai grandi dans une école du Maghreb et on a été biberonné par cette religion. Et la preuve, la résultante, c'est que 250 000 Algériens sont morts. Il y a eu l'épisode Al-Qaïda, Daesh, les attaques un peu partout dans le monde. Et tout ça, c'est le fruit de l'endoctrinement. Donc, faut pas négliger cet aspect-là. Aussi, moi, ça fait quelques mois que j'ai réussi à sortir de cette dissonance cognitive où j'ai entendu des choses qui, pour moi, m'ont choqué. Et le fait de sortir de ça, de cette zone de confort et de commencer à chercher, personnellement, j'ai compris beaucoup de choses. Et je voulais aussi vous dire que faut pas, lorsque le musulman, entre guillemets, vous insulte ou là, il rentre dans un paradoxe dans son cerveau. Sincèrement, hein, c'est pas pour le justifier ou là. C'est juste que il faut le comprendre. Il faut le comprendre parce que depuis sa naissance, écoutez bien, depuis sa naissance, donc on lui fait l'appel à la prière dans ses oreilles. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc voilà. Et je voulais juste aussi vous dire que 99,9% des musulmans ne connaissent pas la religion musulmane. Et ça, j'habite en Afrique du Nord et je le constate. Ils ne savent pas. Et il faut s'en rendre compte aussi. Ils ne savent pas. C'est pour cela que j'apprécie ce que vous faites, sincèrement. Mais si j'ai un truc à vous reprocher, même si c'est difficile, je peux vous le dire. Allez-y, ici c'est open bar, allez-y monsieur, il n'y a pas de souci. Bon, ce que vous faites, c'est quelque chose d'exceptionnel. Hein. Faut pas se leurrer, d'accord. C'est juste que il faut, pour moi, pour que votre live soit plus percutant et que même la vague de haine s'amenuise un peu par rapport à ça, c'est que je vous conseille. Donne-moi une seconde, s'il te plaît. Frozone. Pardon. Attends, Terrien, excuse-moi un instant. Frozone, bonsoir. Beauté. Parce que j'arrive pas, il y a un monsieur là qui m'embête dans le live. D'accord. Ouais. Allez-y, monsieur, terminé, il n'y a pas de souci. Allez-y. Ah, merci. Hein. C'était juste que concentrez-vous sur les récits, sur les écrits. N'insultez pas les musulmans. Ça va. Votre cause ne sera que plus noble. N'insultez pas les personnes. Parlez des écrits. Parlez juste des écrits. C'est le seul conseil que je peux vous donner. Et sincèrement, je vous suis depuis quelques mois et j'en apprends beaucoup. Et désolé si je me suis permis de vous donner ce conseil. Hein. Ah, mais il faut. Nous, on écoute tout. Et effectivement, tu as complètement raison. Donc, effectivement, nous, on se concentre sur les textes, les écrits. Nous, on tape sur Momo.
Aïcha et tout la clique, hein, Allah et tout le tralala, tu vois. C'est vraiment ça la cible principale, tu vois. Non, voilà. Je sais que c'est très, très, très difficile de se contenir. Je peux le comprendre et je le comprends. Mais la cause ne sera que plus impactante si vous ne parlez que des écrits. Parce que si vous insultez... Anam, madame. Anam. Quand vous leur dites, quand vous parlez de Momo et de Aïcha, etc., pour eux, c'est eux que tu insultes. Ils prennent ça pour des insultes, en fait. Oui, non. Écoutez, le dogme musulman, il est spécial. Hein, il est spécial. Sincèrement, il est spécial. Donc, mais si vous dites, par exemple, Mohamed s'est marié à 6 ans et a pénétré, désolé du terme, hein, Aïcha à 9 ans, il peut pas le renier parce que c'est la réalité. Mais si vous dites, par exemple, Momo et Aïchouch, là, il peut le mal prendre. Il peut, hein, même si... c'est pas de jouer sur ses cordes sentimentales ou là, mais c'est juste être brut dans les écrits. C'est tout ce que... Ouais, enfin, je comprends ton conseil, tu vois, frère, mais t'as vu, chacun a son style, tu vois. Dans tous les cas, toi, si t'attrapes, ils vont te niquer. Parce que toi, même si t'es gentil, tu parles bien, en mode femme, langage soutenu, tout ce que tu veux, dans tous les cas, tu es en train de leur faire, t'es en train de faire du sale à leur religion. Peu importe le terme, mais je comprends tout à fait ce que tu veux dire. Hein. Et effectivement, ton conseil, il est excellent dans le sens par rapport au robot TikTok. C'est vrai que le robot TikTok, dès qu'il entend des gros mots, il aime pas ça. Mais dans tous les cas que tu dis, le prophète Mohamed a pris en 400 à baby Aïcha à 9 ans, c'est la même chose que si tu leur dis, oui, le prophète Mohamed a consommé. C'est la même chose à la fin. Dans tous les cas, ils vont pas être contents. Ils vont pas être contents. Oui, je comprends. Mais dans le sens où, s'il t'insulte, la faute leur incombe. C'est pas la vôtre. C'est-à-dire comme si que vous rejetez la balle dans leur camp. Et là, le côté négatif va ressortir sans le provoquer. C'est subtil, enfin, je sais pas. Hein. Ouais, t'as raison. Mais pour moi, c'est subtil. T'as raison. Mais après, il y a un truc qui joue beaucoup. T'as vu, chacun a grandi en fonction des environnements. T'as vu, moi, j'ai un langage un peu particulier. Donc, ça demande un gros travail tu vois, par exemple, Ilias qui est à côté de toi, et lui, là, il a son style, tu vois, c'est vrai que lui, il est hardcore, et par exemple, juste au-dessus de lui, il y a Atemi, qui lui, tu vois, a un style qui va dans le sens de ce que tu demandes, mais lui, c'est dans sa nature, et c'est vrai que de nous demander de complètement changer, ça peut se faire, mais c'est un travail. Je n'oserais jamais vous demander quelque chose, c'est juste un conseil. Après, vous pouvez le prendre comme ne pas le prendre. C'est votre live. Moi, sincèrement, je vous écoute assez souvent et je m'instruis beaucoup. Et Elias, je le connaissais pas. C'est la première fois que je l'écoute. Cependant, déjà, je suis monté chez vous parce que je ne regarde pas vos petites vidéos. Donc aujourd'hui, vous avez fait un live. Allez, je vais écouter. Bon. Parce que le micro, frère. Là, t'as commencé. Donc, oui, il est hard. Mais après, vous avez raison. Ouais, t'as un problème. T'as un problème de micro. Hein, c'est revenu comme au début. Non, je voulais juste vous dire que 99% des musulmans, et je suis convaincu de ça, ne connaissent pas leur religion. Ça, enfin, je parle de mon environnement. Hein. Ouais, je suis d'accord. Et ça, c'est partout pareil. Hein. Et ça, sincèrement. C'est parce que voilà, je sais pas si vous connaissez Cheikh Al-Fawzan. Ouais. Bah oui. Cheikh Al-Fawzan, il dit fi dharura, c'est-à-dire vous êtes dans l'obligation de cacher des choses pour ne pas faire sortir l'umma de l'mella. Et là, s'il y a des choses à cacher, ça veut dire il y a anguille sous roche. Donc il faut la première objectif, c'est de faire connaître cet islam à tout le monde. Exactement. Et c'est ça la véritable la priorité. Moi, personnellement, à mon niveau, j'essaye d'informer les gens de ce qui est réellement. Parce que tout simplement, au primaire, Elias peut-être a vécu ça. Ils nous ont enseigné des hadiths qui étaient malheureusement faux. Et moi, ça m'a choqué. Et ça fait de cela 6 mois. Après, je me suis décidé de chercher la religion et j'ai commencé à lire le Bukhari.
Et lorsque j'ai commencé à lire le Bukhari, je me suis dit, c'est simple. Soit on sort de l'islam, soit on devient adhérent à Rayet Soud. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Ok, merci en tout cas pour ton intervention, Terry. Merci beaucoup. Désolé si j'étais un peu... Ah, il n'y a pas de souci. Merci, mon ami. C'était très intéressant. Reste, hein, s'il y a des gens qui ont des questions à lui poser, n'hésitez pas. Oui. Ensuite, on va laisser Ouedraogo intervenir et on fait tourner la parole au fur et à mesure. Donc, n'hésitez surtout pas, si vous avez des questions à poser aux intervenants, de le faire. C'est un échange libre ici, il n'y a pas de souci. Ouedraogo, bienvenue, j'espère que tu vas bien. Donc, on va te laisser la parole. Qu'est-ce que tu penses de ce que tu as entendu et puis... voilà quoi. Bon, je sais pas si on m'entend bien. Si ouais, on s'entend bien. Alors, attends 2 secondes. Mtiki, il y a Dieu qui voulait monter. Et je peux te faire descendre, après je te fais remonter après si ça te dérange pas. Non, moi-même je descends. Si Dieu est là, c'est bon. Voilà, Dieu il est là. Donc, attends, moi-même je descends, à tout de suite. Vas-y, y a pas de souci. Ouais, Drago, vas-y frère, je t'en prie, vas-y, je te remonte la parole. Aïe, je vais descendre. Non, reste. Otep. Otep, frère. Voilà, Otep. Voilà, comme tu confirmes que c'est bon, voilà, Otep à tout le monde. Et bonne arrivée à Dieu, voilà, qu'il exauce mes prières. Et assalamu alaikum à tous les musulmans, salade, oignon sur le prophète. Franchement, je salue ton travail. Moi, j'ai entendu parler beaucoup de toi. Moi, je suis nouveau sur TikTok. Hein. Et il y a à peine 4 à 5 mois, je suis sur TikTok avec la voix d'éveil. Voilà. Et sinon, j'étais beaucoup actif sur Facebook. Il faut dire que ce que le frère a dit, et tout à l'heure, là, où il a parlé de Cheikh Fawzan, où il a dit de ne pas divulguer les informations en ce qui concerne la vérité sur l'islam. Je le confirme, il y a même une vidéo là-dessus que j'ai même fait sur ma page Facebook, je le confirme, où il a dit devant les élèves voilà, qui venaient étudier de ne pas divulguer voilà, certaines informations en ce qui concerne l'islam, voilà, de laisser la masse être dans l'ignorance. Moi, Frozen, voilà, j'ai entendu parler de toi sur TikTok. Moi, j'aimerais te saluer, franchement, t'encourager dans le travail que tu fais. Et c'est le même travail que moi je fais, mais à visage découvert. Donc, sache que les menaces que tu subis par rapport à tes enfants, tout, c'est parce qu'ils font la tare qu'il y a. Et c'est ce qu'ils ont fait depuis des milliers d'années. Et voilà pourquoi l'islam a prospéré. Parce que Allah, voilà, dans toute son intelligence, et d'après eux, celui qui nous a créés n'avait pas prévu que Internet voilà, sera créé et puis on pourra le critiquer. Donc, c'est-à-dire que les critiques qui sont actuellement en train de se faire sur Facebook et sur TikTok, Allah n'a pas anticipé ça en fait. Donc, ils ont passé leur temps à pratiquer l'attaque qu'il y a parce que les critiques étaient dans les quartiers, étaient dans les pays. Mais aujourd'hui, ils ne peuvent pas arrêter ces critiques-là. Donc, ce que tu es en train de subir, il faut savoir que tu n'es pas le seul à le subir. Et force à toi, il faut que tu continues sur cette lancée-là. Parce que moi, à travers ton panel, chose que je montre rarement sur les panels des autres personnes pour pouvoir... Parce que moi, j'ai fait des lives. Voilà. Je montre rarement sur les panels des gens. Mais j'ai tenu à monter aujourd'hui pour te féliciter. Parce qu'à travers toi et ton live, j'ai appris quelque chose. Parce que j'avais une haine en ce qui concerne tous ceux qui sont maghrébins. Moi, quand tu es un arabe, moi, j'ai une haine. Et cette haine-là est au plus profond de mon être. Mais il a fallu que je monte sur ton live pour entendre ce frère-là en train de parler. Et j'ai compris une chose, en fait. C'est-à-dire que Mohamed paie et salade oignon sur lui. Lui-même, il a invectivé ses ancêtres, en fait. Donc, quand j'étudie bien le Coran, à travers les paroles de As, voilà, de As, de Pique, je ne sais pas si je me prononce bien, avec le frère qui vient de parler avant moi. C'est-à-dire que nous, étant africains, ce livre qu'on appelle le Coran ne nous concerne en rien. Ne nous concerne en rien. C'est-à-dire quand on parle des ancêtres, c'est-à-dire que c'est les ancêtres de Mohamed, salade, oignon, tomate sur lui. Mais ce livre est venu nous invectiver, nous, étant africains, en fait. Donc, je me demande comment est-ce que c'est arrivé. Si les ancêtres de Mohamed étaient des polythéistes, entre guillemets, selon lui, et qu'il est allé invectiver ses ancêtres, et le texte que tu as lu au tout début, il lui a même proposé de l'argent, il lui a même proposé de le soigner. Il n'a pas voulu. Mais c'est ses ancêtres qu'il est en train d'invectiver. Mais nous, étant africains, nous, on a quoi à foutre? On a quoi à cirer? Quels sont vraiment... Ah, il a dû recevoir un appel. Et nos rapide des manières, je viens de recevoir un appel. Ouais. Excusez-moi tout à l'heure. Je ne sais pas si on m'entend. Hein? Ouais, on t'entend, ouais, vas-y, on va te laisser chuter. Voilà. Exactement. Je sais qu'il va m'appeler tout à l'heure, là. Je vais chuter tout à l'heure là, pour vous laisser.
On n'a rien à foutre avec ce livre-là. Donc, c'est-à-dire que le Coran ne nous intéresse pas, en fait. Et quand je pense que la sourate 11 a été descendue, toute une sourate uniquement pour invectiver Abu Lahab, et que je pense que les musulmans sont en train de réciter ça pendant la prière, c'est grave. Toute une sourate composée de 5 versets en train d'insulter une personne. Moi, je ne comprends pas comment les gens peuvent penser que ce livre-là vient d'un Dieu, entre guillemets, qui nous a créés. Ça, c'est un premier point. Le second point, comment un Dieu qui nous a créés peut invectiver quelqu'un jusqu'à l'insulter bâtard? Est-ce que vous imaginez ça? C'est un mot très dur. Invectiver des gens, insulter des gens tout simplement parce qu'on ne croit pas à ses dires, on ne croit pas en lui. Mais ça prouve que ce livre-là ne vient pas d'un créateur. Et comme le frère l'a si bien dit, 99,9% ne connaissent pas l'islam. Ils sont nés, bercés dedans. Et chez eux, c'est les 5 prières, le ramadan et faire, comme on appelle, la tabaski. Point final. Ils ne savent pas ce que contient réellement ce livre-là. Et le travail que nous faisons est exceptionnel. Moi, je le fais à visage découvert. Mais je ne pense pas que les menaces que tu reçois peuvent, moi, m'invectiver. Moi, je suis en Côte d'Ivoire ici, je me promène partout ici. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est-à-dire que moi, je reçois aussi une autre menace d'une autre façon. Parce que quoi? Mes parents sont surveillés. Il y a des choses que je ne dois pas dire, je ne dois pas invectiver les gens parce qu'il y a eu un panel qui s'est fait aujourd'hui que les injures, en ce qui concerne les personnes directement, seront poursuivis par la loi. Donc, je fais très attention. Voilà pourquoi quand je fais des lives, je fais très attention pour ne pas qu'on puisse injurer les gens directement. Mais si c'est le prophète salade, oignon, tomate, pour lui, pour moi, en tout cas personnellement, ce n'est pas un exemple à suivre. C'est le plus grand criminel que l'histoire a pu avoir. Parce que non seulement il a menti dans son Coran, il a créé toute cette histoire-là, à savoir même s'il a existé. Bon, ça c'est notre sujet. Voilà. Mais j'aimerais chuter par là pour ne pas tout le monde poser la parole. Te dire merci. Voilà. Moi, je ne te connais pas personnellement, mais j'ai entendu parler de toi. Tu fais un travail exceptionnel et Dieu aussi. Moi, c'est Ouedraogo l'ancêtre. Ça, c'est mon deuxième compte. J'ai l'habitude de faire des lives, mais je suis actuellement un peu malade. Donc, voilà pourquoi, depuis samedi jusqu'à actuellement, il y a un peu de palu. Donc, j'ai mis comment on appelle, une petite pause sur les lives parce que je ne suis pas habitué. Mais je tenais à te saluer, vous qui êtes les plus anciens sur TikTok, toi et Dieu et toutes ces personnes-là. Et j'ai appris quelque chose aujourd'hui, de ne pas invectiver, comment on appelle, mes frères arabes, parce qu'eux-mêmes aussi, ils sont victimes aussi de ce que Mohamed a créé. Voilà, l'aliénation mentale, elle est partout, surtout les Algériens, où Mohamed est venu détruire la culture amazique. Donc tu m'as appris quelque chose aujourd'hui. Voilà, donc tu m'as appris quelque chose aujourd'hui, à ne pas détester systématiquement, voilà, nos frères arabes, que eux aussi, que les cultures ont été détruites. Et je comprends, voilà pourquoi il y a beaucoup de personnes aujourd'hui, surtout des Algériens et des Marocains, qui deviennent des athées. Parce que Mohamed, à travers les Arabes, ont perdu carrément les cultures. Les cultures ont été détruites. Mais nous qui sommes africains, il y a eu un peu qui est resté. Voilà pourquoi nous protégeons ça. Voilà pourquoi nous invitons tout un chacun à se retourner au culte de ses ancêtres. Parce que la religion n'est qu'un camouflet. Voilà, n'est qu'un camouflet, pour chuter par là, n'est qu'un camouflet pour honorer les ancêtres. Mohamed, paix et salut sur lui, c'est ce qu'ils disent les chrétiens et les musulmans. Et comme on appelle le judaïsme, et comme on appelle, quand vous partez en Israël, à la mosquée Al-Aqsa, la tombe comme on appelle, bien qu'il n'a pas existé, hein, voilà, la tombe d'Abraham et d'Isaac est enterrée là-bas, il part prier sur son corps. Voilà, pareil aussi pour Jésus. Voilà, sa tombe est là-bas aussi. En ce qui concerne le catholicisme, ils ont placé les corps, voilà, dans les églises. Ça, je le confirme avec certitude parce que j'étais un ancien catholique. Dans toutes les églises catholiques, il y a le corps de celui qui a créé, voilà, l'église. Voilà, donc son corps est là-bas. Donc la religion n'est qu'un... Frère, ça a coupé, hein. Voilà, il va chuter par là. Hein. Ouais, merci. Voilà, il va chuter par là. Ça a coupé. Je chute par là. S'il te plaît, Frozone, vas-y. Non, je chute par là. La religion n'est qu'un camouflet de pouvoir. Voilà, la religion n'est qu'un camouflet de pouvoir honorer, prier les ancêtres. Parce que vénérer, invoquer, prier, ce sont des jeux de mots. Hein. Donc je vous invite à honorer vos ancêtres et puis, comme on appelle, à bien étudier voilà, cette religion-là qui aujourd'hui voilà, est en train d'être mise à nu. Vraiment, merci beaucoup de m'avoir donné la parole et je te remercie pour, pour ces prises de parole. Merci beaucoup. Il n'y a pas de souci. Tu es le bienvenu, tu reviens quand tu veux, il n'y a pas de problème. Ah, j'ai quelque chose à lui demander, s'il te plaît, 2 secondes, Frozone, s'il te plaît. Ouedraogo, si tu peux rester 2 secondes, s'il te plaît. Ouais, vas-y. Ouedraogo, j'essaie de te joindre depuis là, mais je crois que tu as trop de DM. J'ai juste une question. Tu as une vidéo là où c'est un maghrébin, je crois, ou un arabe qui explique d'où vient le mot Sarakoulé. Là, j'essaie de la retrouver. Est-ce que tu peux me l'envoyer, s'il te plaît? Ou si tu peux la poster. Oui, oui. D'ailleurs, même la vidéo, même c'est Marine qui est en haut, voilà, qui l'a envoyé. Parce que voilà, on a l'habitude de faire les lives. Il n'y a pas de souci. Elle-même, elle est sur le panel, elle va te remettre ça, pas de souci. La voix d'éveil, c'est ça?
Oui, la voix d'éveil, oui. Ah, Elle, c'est ma femme. C'est ma première femme. Et puis, il y a ma seconde femme, Asita, qui est en bas. Merci beaucoup. Bon, vas-y, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup, Frozone. Ouais, il n'y a pas de souci, frère. Dieu, bonne arrivée sur le panel. Ouais, bonne arrivée. Hein. Effectivement, hein, cette religion, nous, on combat cette religion parce que c'est une religion qui tue les cultures. Hein. Quand elle arrive, il y a une phase d'islamisation et il y a ensuite une phase de ce qu'on appelle d'arabisation. Hein, c'est-à-dire qu'on va détruire les langues, on va détruire les coutumes, on va détruire tout ce qui est justement et entre guillemets ce qui est considéré comme non conforme aux écrits qui ont été justement écrits dans la Sunna et le Coran. C'est-à-dire que si vous avez l'habitude de vous habiller de cette manière, eh ben si cette manière elle n'est pas conforme à ce qui est écrit dans le Coran, la Sunna, eh ben il faut changer, il faut vous adapter. C'est comme ça qu'on détruit toute une. Excuse-moi, est-ce que tu peux répéter juste ce que tu viens de dire? L'islam, c'est deux phases, islamisation, arabisation là. C'est ça. J'enregistre. Ouais, exactement. Ça se fait en deux phases. Phase 1, on islamise les gens, c'est-à-dire on va les convertir. Phase 2, on va arabiser justement les gens. Parce que l'un va avec l'autre. On peut le constater notamment dans les pays tels que l'Afrique de l'Est. Tous ces pays qui, dans un premier temps, ont été islamisés et par la suite ont été arabisés. Ces pays tels que, par exemple, l'Érythrée, j'en sais rien, plein de pays, l'Éthiopie, tous les pays de la Corne de l'Afrique, c'est des pays où le Soudan, par exemple, c'est des pays où on parle l'arabe, alors qu'auparavant, il n'y avait pas l'arabe, ça n'existait pas comme langue. C'est ce qu'on appelle l'arabisation, c'est la phase 2. Idem, hein, je pense que tu es mieux placé que moi, Ilias, pour parler de l'islamisation, ensuite de l'arabisation de chez vous, dans le nord de l'Afrique. Hein. Vous avez à la base une culture, une langue, et bah, quand cette religion elle est arrivée, elle a tout détruit, au passage. Il reste encore quelques-uns qui ont gardé justement cet héritage. Et vas-y, je te laisse parler de ça et après on fait tourner la parole. Oui, moi je suis kabyle, je suis berbère. Donc il n'a pas eu tort, le frère qui a parlé tout à l'heure. Mais on résiste, ça fait 14 siècles d'oppression, mais on résiste toujours. On parle toujours notre langue maternelle, on l'écrit en latin. On a nos caractères à l'écrire en berbère aussi. On a notre histoire. Les choses vont se mettre en place toutes. Après la pluie, ça sera le beau temps certainement. Toutes choses vont retourner à leur origine. Moi, par exemple, ça m'a pas plu les commentaires de certaines personnes qui disent en bas dans les commentaires, les Maghrébins sont pas mes frères. Déjà, le mot Maghreb, c'est les musulmans qui ont donné cette appellation. Moi, je l'accepte pas déjà. Moi, je suis kabyle, je suis berbère. Je parle ma langue maternelle. Ma mère m'a transmis ma langue, m'a transmis ma culture. Ça y a pas de souci, mais il faut pas rentrer dans leur jeu. On doit s'unir entre Africains. Moi, quand je faisais mes lives, je faisais pas distinction entre quelqu'un qui vient de Kabylie et quelqu'un qui vient, par exemple, je sais pas, du Bénin. Nous sommes tous des Africains, on est sur le même continent, on est sur la même terre et on doit unir nos bras. Frozone est là, il peut témoigner. La plupart des gens que je faisais monter, ils sont, voilà, ce sont nos frères africains. Je faisais même monter des Français, je faisais monter, je sais pas. Il faut pas rentrer dans ce jeu. Il y a beaucoup d'apostats au Maghreb, il y a beaucoup d'apostats en Afrique du Nord, d'apostats en Tunisie, en Algérie, au Maroc. Tu peux pas connaître cette religion et rester dedans. Si tu connais les textes et tu connais cette religion et que tu restes dedans, ça veut dire que tu es une vraie pourriture. Ça veut dire que tu te retrouves dans les textes, justement. Des textes qui appellent à détester ton père et tes frères, à ne pas les prendre pour alliés. La sourate 9, verset 23, je sais pas si c'est Frozone, il est là. L'islam, c'est une religion qui te pousse à détester tes parents et tes frères. D'où vient toute cette haine? Moi, je vois nos frères africains de l'Afrique centrale ou voilà.
comme la DDR, comme lorsqu'ils parlent dans les lives, lorsqu'ils font, je vois la haine couler sur leur visage comme de la pluie. Mais c'est cette religion qui nous appelle à ça. C'est la sourate 9 par exemple. La sourate, je me souviens pas si c'est la 57-22 aussi. Maïda. En fait, Monsieur As de Pique, ce qui se passe, pourquoi nous, en tant que Noirs subsahariens, moi je comprends aussi... pardon de te couper ma sœur, c'est parce que quand tu as parlé là, j'ai rappelé ta question de tout à l'heure. Pourquoi islamisation et arabisation? C'est parce que l'un marche avec l'autre. On ne peut pas dissocier les deux. C'est comme les musulmans, lorsque tu leur parles de l'islam, ils vont te dire que tu dois connaître l'arabe, que tu dois comprendre le Coran et tout ça. T'as remarqué, par exemple, les gens de ta communauté qui sont devenus musulmans, ils ont tendance à utiliser des mots en arabe. Exact. Masha'Allah, Alhamdulillah, Salamu alaykum et tout ça petit à petit, et tu verras ta langue maternelle disparaître petit à petit. C'est parce que c'est pas un processus qui se fait en une journée ou en une seule année, tu vois. C'est petit à petit. Pour eux, l'arabe, c'est la langue du paradis. C'est la langue d'Allah. Voilà. Comme tu as parlé des gens de ma communauté qui s'islamisent, effectivement, ils changent d'accoutrement, ils changent de nom. Et puis, il y en a même, avec le temps, ils ont même honte de parler dans notre langue. Quand tu leur dis bonjour dans notre langue, ils te répondent en arabe. Ça, c'est une chose. Mais moi, là où je voulais te répondre aussi, par rapport à ce que tu as dit vis-à-vis de ce désamour qu'il y a entre Noirs subsahariens et maghrébins, il faut savoir que il y a aussi cette haine des maghrébins contre les noirs, et ça c'est une réalité. Et les noirs du coup subsahariens, quand ils voient les maghrébins, ils disent les traitent d'arabes. Attends d'abord. Oui. Juste une virgule, moi je ne suis pas d'accord avec ça. Moi je vous aime. Ah non, je sais, mais tu ne fais pas... Et je suis vraiment fier de vous, des gens comme toi, des gens comme Frozone, des gens comme Yeshua, des gens voilà, qui sont là mais laisse-moi aller au bout. Voilà oui, mais j'ai compris, ma soeur, t'inquiète pas. Je ne veux pas non plus te laisser aussi nous dire que nous aussi, la haine de mes compatriotes noirs vis-à-vis des Maghrébins, elle est légitime par rapport à tout ce qui se passe actuellement. Je ne dis pas qu'il faut que ça continue, mais il faut que ça s'arrête. Mais pour que ça s'arrête, vous aussi, vous devez faire quelque chose par rapport à ça. Parce que nous, quand on voit, par exemple, cette haine, quand on voit dans le Maghreb, comment nos frères subsahariens sont jetés dans le désert, quand on voit comment ils sont torturés, quand on voit comment ils sont maltraités, quand on voit comment les femmes noires sont violées dans le Maghreb, on reçoit des vidéos, on reçoit des témoignages, on a l'impression que ces gens ne nous aiment pas. Donc on fait une généralité. Heureusement qu'il y a des exceptions comme vous qui dites que non, nous sommes africains. Et dans ce cas-là, il faut aussi intervenir souvent dans nos lives pour démonter ces maghrébins qui sont complètement arabisés, qui animalisent les noirs subsahariens. Parce que si nous sommes en Afrique, vous avez le droit d'aller en Afrique noire, et nous aussi on a le droit de venir dans le Maghreb. C'est notre continent. Mais à partir du moment où les gens sont esclavagisés, vendus comme des esclaves, vendus 300 dinars, 400 dinars, on voit les vidéos. Comment voulez-vous que nous on se ressent, quel sentiment nous on va avoir? Et ça, c'est un combat aussi à mener. Effectivement, je vais reprendre la parole. Je suis complètement d'accord avec toi, ma sœur. Oui. Comme je l'ai dit, hein, là c'est l'islam. Effectivement, si tu vois ce genre de commentaires ici, c'est parce que tu sais très bien, Ilias, que moi, tu as vu, je dénonce tout ce qui se passe au Maghreb. Hein. Mais moi, je sais que c'est l'un des rares, et je le dis, hein, c'est Frozone qui vous le dit, c'est que c'est vrai. Ilias, c'est l'un des rares, justement, qui combat ça.
lui, il combat l'islam, il combat toutes ces injustices-là. Et c'est vraiment, pour lui, il est vraiment africain. Il est vraiment africain. Et c'est quelque chose qu'on ne peut pas l'enlever. Et il y a très peu de Maghrébins qui, justement, ont cette considération de l'Afrique. Donc, c'est pas vraiment la bonne personne sur laquelle on doit taper. Hein. Donc, mais c'est une réalité. Ouais, il n'y a pas de souci, mais peut-être parce qu'il ne comprenait pas. Ouais, effectivement, il ne comprenait pas pourquoi et tout. Mais en tout cas, voilà, sache que... en tout cas, je te le dis, ma sœur, hein, lui, c'est quelqu'un que je suis depuis que je suis arrivé sur TikTok. J'ai passé des nuits à dormir dans ses lives. Et crois-moi qu'il fait vraiment partie des rares maghrébins qui condamnent ce qui se passe et qui le dit aussi dans ses lives. Donc du coup, on va vraiment revenir sur le sujet. Le jour où vraiment on fera des lives dessus, je t'inviterai, Ilias, à venir aussi justement pour donner ton point de vue sur ce qui se passe notamment dans tous ces pays-là où les Noirs justement subissent de la négrophobie, ce genre de choses. Donc voilà, mais là vraiment le thème, c'était par rapport à l'islamisation, tout le mal que cette religion fait à toutes les cultures. C'est pas que les Africains noirs, c'est pas que les Maghrébins. Même en Asie, hein, les pays tels que le Pakistan, tout ça, aussi, hein, ils ont pris cher. Hein. Au Pakistan, en Inde, c'est je sais pas combien, c'est des 80 millions de morts, ce genre de choses-là. Donc c'est tout le monde a pris cher et c'est tout le monde qui justement s'unit pour faire en sorte que ça dégage de chez eux, de chez nous, de partout. En Inde, Frozone, ça doit choquer peut-être quelques personnes. Je vais juste rajouter un petit truc à ce que tu viens de dire, c'est 400 millions de morts. Ah ouais, là, jusqu'aujourd'hui, on trouve des fossés où ils ont fait des entassements de gens. Ça existe jusqu'aujourd'hui. Mais voilà, on nous enseigne pas tout ça à l'école. Et pour revenir à ce qu'elle a dit notre sœur, moi je suis d'accord avec elle. Sachez que tout ça vient de l'islam. C'est l'islam qui pousse à détester celui qui ne fait pas partie de leur communauté, qui est celui qui n'est pas musulman. Par exemple, ça, il y a un hadith du prophète, j'ai honte de le dire là devant de 224 personnes. Dis-le. D'accord? Mohammed disait que celui qui est fier de ses de ses origines, dites-lui d'aller mordre le pénis de son père. Ça c'est dans ça, tu peux le trouver dans les sahih, dans les livres authentiques, dans Sahih Muslim, dans Sunan Ibn Majah, dans Sunan Abi Daoud. Celui qui est fier de ses ancêtres, dites-lui d'aller mordre le pénis de son père et dites-lui clairement ومن كان يتعزى بعزاء الجاهلية فعظوه بهن أبي ولا تكنوا en arabe veut dire il faut pas utiliser de métaphores ou lui dire autrement, ça veut dire il faut lui dire avec les propos directs, il faut pas chercher d'autres mots pour être courtois. Exact. L'islam, il pousse les gens à dénigrer les autres. Ah, c'est une dinguerie. On n'est pas en train d'attaquer des musulmans, c'est la traduction. d'insulter les musulmans. Voilà. Ouais, mais c'est le contexte, c'est la traduction qui n'est pas bonne. c'est le contexte, c'est pas pareil. Si là, tu n'as pas bien traduit. Ouais. C'est la traduction qui n'est pas bonne, c'est le contexte. Tout ça. Sinon, si on enlève le contexte, la traduction, non. Sinon, il n'a pas dit ça vraiment. Il ne voulait pas dire ça, mais les gens ils pensent qu'il a dit ça, mais il n'a pas voulu vraiment dire ce qu'il a. C'est ça, en fait. C'est ça. Sinon, l'islam, c'est une religion de paix, d'amour, de tolérance, de bienveillance. Il n'y a pas une religion qui soit aussi bien que l'islam. L'islam, c'est la tolérance, c'est la paix, c'est l'amour. Tout est bien dedans. Il n'y a rien qui est mauvais. Machallah. Effectivement, machallah. Au nom de moi, évidemment. Ouais, bah vas-y, hein, comme tu as ouvert le micro, vas-y. Donc, évidemment, hein, au nom de moi, le Tout-Puissant, le Miséricordieux, gloire soit rendue à moi, évidemment, pour tout ce que j'ai créé, j'ai fait et autres. Afrozone aussi, hein, parce que Elias, moi je le connais. Elias, je le connais. Bon, il a peut-être oublié. Je montais avec mon compte Medusa. Quand à l'époque, quand j'avais débarqué sur TikTok, je n'avais pas encore beaucoup d'abonnés. Je l'avais trouvé en train de faire des lives sur ça m'avait plu. Et donc, j'en profitais. Je montais également pour déconstruire, puisque j'avais l'habitude de déconstruire les religieux depuis YouTube. Donc, quand j'étais arrivé, il n'y avait pas beaucoup de gens qui faisaient ça.
parmi nous, chez les Noirs, il y avait juste des gens qui faisaient des lives inter-religieux et c'était saoulant. Et quand je montais, en général, ils étaient tous en PLS. Et après, je cherchais des lives comme ça. Et puis, j'avais vu Elias, ce qu'il faisait, c'était bien, la déconstruction. Et donc, je montais souvent pour déconstruire quelques religieux de temps à autre. Et c'était bien. Mais c'est vrai que maintenant, je pense que tu fais plus beaucoup de live. Je m'excuse, je ne me souviens pas de toi, mais tu avais quel pseudo? Oui, c'est parce que je ne suis pas sur mon compte principal actuellement. D'accord. Et du côté de Frozone, moi je t'ai monté juste avant d'aller ouvrir le live sur les célibataires, dire que évidemment il y a des Noirs qui sont en train de menacer Frozone, sa vie et autres. Je suis même en train de préparer une vidéo là que je dois publier, juste un petit montage de la séquence de l'autre là, d'un voyou qui disait qu'il a des photos des enfants de Frozone. Donc évidemment ça m'a beaucoup énervé parce que quand j'avais en août c'était mon anniversaire et donc bon les gens m'avaient tendu une embuscade sur TikTok parce qu'ils savaient que je voulais fuir les célébrations d'anniversaire et donc ils m'ont attrapé sur un live et ils ont fait des joyeux anniversaires et Frozone était monté sur le live et les enfants de Frozone m'avaient souhaité joyeux anniversaire. C'était le meilleur cadeau d'anniversaire que j'avais eu ce jour-là. C'était les enfants de Frozone, ils m'avaient souhaité joyeux anniversaire. Ça m'avait beaucoup touché et j'ai trouvé que c'était le meilleur cadeau d'anniversaire que j'avais eu ce jour-là. Et quand j'ai appris que ces voyous-là disent qu'ils détiennent les photos des enfants, je me dis mais il faut être malade. Qu'est-ce que tu fous avec les photos des enfants sur ton ordinateur? Donc des Noirs prennent des photos. Désolé, c'est pas il faut être malade, il faut être désespéré. Vraiment? C'est parce que s'ils avaient des arguments, ils auraient pu monter, ouvrir leur caméra, montrer des textes comme nous on le faisait. Mais là, ils n'avaient pas d'autre choix. Ils étaient désespérés pour passer à cette étape-là. Vous entendez, et t'inquiète pas, il n'y a pas que Frozone, c'est des milliers. Moi, je t'ai dit, ils sont même passés à côté de chez moi pour prendre des photos, bien sûr en mon absence et tout, mais les ont envoyés en privé. Ça veut dire on sait où tu habites, on sait comment tu t'appelles. Ils ont publié mon nom, mon prénom, le nom de ma mère, même ma mère, tu vois, ils l'ont pas épargné. Donc c'est comme ça partout. Ils ont cette mentalité, dès qu'ils ont plus d'arguments, ils passent à cette étape-là et c'est pur musulman. Ces agissements, ils sont purement islamiques. Continue le Dieu, désolé de t'avoir interrompu.